Ravi de vous retrouver dans ce décor extraordinaire. Cette semaine, les maîtres mots de mon voyage en Écosse seront surprise et bonne humeur. Surprise parce que je vais vous faire découvrir des lieux insolites à Édimbourg et dans ses alentours, mais également parce que je vais vous emmener tout au nord du pays, sur les îles Shetland, un territoire écossais mal connu, anciennement norvégien, qui fut un archipel viking. Et puis de la capitale historique aux grands espaces des Shetland, vous constaterez aussi combien les Écossais aiment se distraire et faire la fête. Voilà, soyez donc les bienvenus pour cette cure d'inattendu et d'enthousiasme dans la plus originale des contrées britanniques. Bienvenue dans mes échappées belles. Jérôme part à la conquête de l'Écosse. C'est parti à l'entraînement, on y va, c'est parti. En garde! Que mon voyage soit un beau voyage. Il va devoir affronter bien des dangers. Elle hante le château. Regarde la puissance de ses dents. Mais moi, je ne viendrai pas ici la nuit. Au bout de son aventure, l'archipel des Shetland, des îles d'une incroyable beauté. Il y a un côté un petit peu de bout du monde ici. La différence, c'est que moi, je me sens au centre du monde. Difficile de résister au charme de ce pays plein de mystères. On a toujours l'impression d'être le premier qui vient poser le pied. Ce sont finalement les Écossais qui vont conquérir le cœur de Jérôme. On s'embrasse, hein? Profite de ton séjour et garde-en un bon souvenir. Bonjour Jérôme. Salut! Comment ça va? Très bien, ravi de te rencontrer. Mais oui. Je suis toujours très content d'être en Écosse. Oh, c'est mignon comme tout ici. Voilà, bienvenue à l'hostel. On pourrait boire un petit café pour... Ah, je veux bien. Puis on est en plein cœur de la ville ici, hein. Exactement. Enfin, toute la vie se passe ici à Édimbourg, Ouais. donc on est très bien placé. Et comment tu t'es retrouvé à travailler ici à Édimbourg? Eh ben, moi, j'ai voyagé quelques fois en Écosse et j'ai dormi ici dans cette auberge. J'ai vraiment aimé ce lieu. Et un jour, Mike, le propriétaire, m'a dit « Mais Sarah, pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas travailler avec nous, finalement ?» Si t'aimes autant Édimbourg. Voilà. Ok, tu es originaire de quelle région, toi? Moi, je suis alsacienne. Et pourtant, j'entends pas ton petit accent alsacien. Oui, c'est vrai, il est un peu caché, mais parfois, quand même, ça me prend. Hein. Ah, ça revient. Ce que j'aime bien dans cette ville d'Édimbourg, ce qui m'avait frappé la première fois que j'étais venu, c'était cette sensation de ne pas se sentir étouffé, parce qu'il y a toujours une vue au lointain. Où que tu sois, la nature sera là. Forcément, le château au sommet. Les incontournables de la ville. Puis en face, là, il y a la colline Arthur Seat. Ça, c'est... C'est Carlton Hill. Oui, c'est ça, avec National Monument. Exactement. Mais là, tu trouveras les meilleures surprises. Ce sera vraiment dans les petits détails, les petits secrets de la ville. Et c'est ce que j'ai prévu de te montrer. Bon, bah, ton regard m'intéresse. Eh ben, c'est parti. Dans Encore Close, on a imprimé la première édition de l'Encyclopédie Britannica. Ouais, les closes, ce sont ces petites ruelles. Et il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, on peut y caser un marché. Les gens les plus pauvres vivaient dans les caves. Et les gens riches, ils habitaient tout en haut. C'était même plus haut que ça à l'époque. Parce que c'était là qu'on pouvait avoir de l'air frais. D'ailleurs, les Écossais aiment bien raconter que, en fait, au moment de jeter les ordures ménagères et les eaux usées par la fenêtre, les gens criaient « Gardez-l'eau », qui vient du français « Gardez l'eau ». Attention, prenez garde à l'eau qui arrive. Ah oui. Donc si, là, tu entends quelqu'un crier « Gardez l'eau », je te conseille de ne pas rester dans les parages. Bonjour, vous aimez Sherlock Holmes? Yeah, give that. Bye, Élémentaire, mon cher Watson. Donc là, on est sur une des artères très passantes, très touristiques aussi. Hein. Là, le haut du Royal Mile, c'est un coin magnifique aussi. Surtout qu'on est à quelques pas du château d'Édimbourg. Donc c'est vraiment les endroits les plus photographiés d'Édimbourg, je pense. Si tu regardes autour de toi, tu peux même voir la mer. Ah ouais, chouette. La mer du Nord. C'est magnifique. Si
Si jamais tu as un examen à passer, Jérôme, je te conseille de toucher cet orteil. Parce qu'en fait, c'est la tradition. C'est la statue de David Hume. Il paraît que ça porte chance aux examens. D'accord, c'était qui David Hume? Alors c'est un philosophe qui est très célèbre et qui est admiré par tous les étudiants, donc n'hésite pas. D'où cet orteil poli, que mon voyage soit un beau voyage. Est-ce que tu as déjà vu une poubelle électorale? Au lieu de jeter ton mégot par terre, si tu es fumeur, tu peux jeter ton mégot à la poubelle en choisissant une réponse à la question posée. Qui est le meilleur James Bond? Sean Connery ou Daniel Craig? D'accord, donc là c'est Sean Connery qui est devant, normal, il est écossais. C'est insolite comme on disait, et c'est bon pour la planète. Thank you very much. I'll see you next time. Moi j'aimerais bien goûter la Crap Berries Good Berries. Et moi je vais goûter la Kranakan du coup, la locale avec whisky, chocolat blanc, framboise et... Flocon d'avoine. Flocon d'avoine, bah dis donc. Et est-ce que tu sais ce que c'était avant, cette petite cahute? Du tout. En fait, c'était ce qu'on appelle une police box. À l'époque, les policiers étaient installés ici. La police écossaise les a mis en vente. Dans toute la ville, tu as des petits commerces qui sont ouverts. Donc, il y en a qui font de la glace, il y en a qui font du café. Merci beaucoup. Merci. Oh, merci. Okay, Et bon courage. C'est crunchy comme on dit ici. Bon, On continue la balade. allez, on va vers Chérie. Il y a plein de petites cours intérieures là. Mais j'adore. Tu vois, il se passe des trucs. Dr Jekyll, Mr Hyde, a priori. C'est rigolo. Ils sont trop forts. L'Écosse est un petit pays, à peine 6 millions d'habitants. Mais son identité est forte et son pouvoir évocateur plus encore. Aucun autre territoire n'abrite autant de mystères, de légendes, de créatures extraordinaires et de frissons. Un lieu incontournable pour ressentir cette ambiance, c'est évidemment les châteaux. Celui de Glamis, à 2 heures au nord d'Édimbourg, est incontestablement l'un des plus beaux du pays. Il est là depuis plus de 1000 ans. Tous les habitants du coin ont une histoire singulière à raconter dessus. Des choses qu'ils ont vues sur les routes alentours, des bruits qu'ils ont entendus au milieu de la nuit, ce genre de choses. Pour chacun, ça a un sens différent. Mais quand il y a un bâtiment aussi ancien que ça, les légendes et les histoires font partie de ces pierres. Une aile du château est aujourd'hui encore habitée par le comte et la comtesse de Strathmore et Kilgorn. Le reste est ouvert aux visiteurs. On passe de la salle des gardes moyenâgeuses au riche salon de réception. Rien de bien effrayant, jusqu'à cette porte discrète qui mène à la chapelle. En 1537, Lady Glamis a été accusée de sorcellerie par le roi James V d'Écosse. Elle a été condamnée, et la nuit où elle a été exécutée, une brume très épaisse a recouvert toute l'Écosse. Son esprit a profité de cette brume pour revenir dans son château bien-aimé où elle est restée depuis. Et puisque cet endroit est le plus paisible et le plus sacré, c'est ici qu'on aperçoit toujours son fantôme agenouillé derrière ce prie-dieu, dans le coin là-bas. Et du coup, c'est la politesse la plus élémentaire que de frapper 3 fois à la porte pour la prévenir qu'on arrive, et comme ça, elle peut disparaître. Ça fait partie de l'histoire du lieu. On ne le prend pas trop au sérieux, mais de temps en temps, quelque chose d'étrange se produit. Et vous vous dites, est-ce que nous sommes véritablement seuls ici? En Écosse, on peut donc parler fantôme, spectre, esprit, sans passer pour un original. À Édimbourg, les visites guidées qui ont le vent en poupe proposent de découvrir les souterrains, la ville médiévale et ses énigmes, ou même l'un de ses cimetières les plus anciens, Greyfriars. Suivez-moi par ici. Caroline est passionnée par l'histoire de sa ville. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que celle-ci a été tumultueuse. Suivez-moi. On va aller jeter un œil au Morsafe.
Ces grilles étaient utilisées pour éviter le vol des cadavres. À l'époque des Lumières, Édimbourg était un centre universitaire. Il y avait notamment l'école d'anatomie, et donc il y avait besoin de cadavres. Des voleurs venaient ici, creusaient rapidement, et dès qu'ils touchaient le cadavre de la main, ils passaient une corde autour de ses pieds et le sortaient comme ça. Il fallait faire quelque chose contre ces vols. Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée des morts safe. L'histoire d'Édimbourg est longue de plusieurs siècles et riche en épisodes tragiques. Mais la curiosité historique n'est pas la seule motivation des nombreux groupes qui arpentent le cimetière. On va entrer maintenant dans la partie qu'on appelle la prison des Covenanters. Restons groupés parce que cet endroit a une certaine réputation. Cette partie du cimetière est appelée la rue des morts, à cause de tous les phénomènes paranormaux qui ont eu lieu ici. À chacun d'avoir son propre avis. Mais moi, je ne viendrai pas ici la nuit. Des visiteurs ont aperçu des choses, d'autres ont entendu des bruits. Pire, certains disent avoir été griffés en entrant dans des caveaux. 2 d'entre eux sont d'ailleurs aujourd'hui interdits d'accès. Je pense que les Écossais croient plus en ces choses-là. Il y a beaucoup de transmissions au sein des familles. Vous voyez, ce sont des fantômes, des esprits. Ici, c'est hanté, ce genre de choses. On grandit avec ces histoires. On en parle librement. Dans d'autres endroits, peut-être qu'on en parle moins facilement parce que ce n'est pas réel et qu'on ne peut pas l'expliquer. Si l'Écosse est bien le pays du mystère, alors sa capitale est sans aucun doute ce lac, connu dans le monde entier, le Loch Ness. Ce n'est pas uniquement sa beauté qui attire les touristes. Steve Feltham en sait quelque chose. Lui est venu chercher le Nessie, la créature supposée vivre dans ses eaux. La chose la plus impressionnante que j'ai vue, c'était des remous. Un jour où les vagues venaient dans ce sens-là, quelque chose est allé à contresens, comme une torpille. Ça a fait des éclaboussures sur le dos, quelque chose. Ça a duré moins de 10 secondes et c'est passé à travers. C'était la première année où j'étais ici à plein temps. J'étais complètement soufflé. Il y a 27 ans, Steve a fait un choix radical. Il a tout quitté pour amarrer son camping-car sur cette plage, vivre de peu et se consacrer à sa quête. La raison pour laquelle je me suis installé sur les rives du Loch Ness, c'est parce que c'est le cœur du mystère. Si je voulais juste vivre dans un van au bord d'un lac, j'aurais choisi un autre endroit. Il y a des lacs beaucoup plus chauds ailleurs dans le monde où j'aurais pu m'installer. C'est ce lac qui me fascine. Tous les jours, il est possible que je puisse dire au monde entier, voilà une nouvelle preuve de l'existence de cet animal. C'est génial. Y croire ou pas? La question n'est pas là. Les Écossais nous apprennent qu'on peut parfaitement vivre avec les fantômes. Le tout, c'est de ne pas en avoir peur. On change complètement d'ambiance ici, là. Oui, là on arrive au cœur de mon quartier. Donc ici ça s'appelle Lee. C'est l'ancien quartier du port en fait. C'est vraiment là que tout le commerce se faisait. Donc il y a pas mal d'entrepôts où on stockait le vin et le whisky qui étaient échangés avec la France et l'Espagne. Et là d'ailleurs on est devant Custom House. La douane? Voilà, c'est l'ancienne douane où on contrôlait les cales des bateaux. Et maintenant c'est vraiment un lieu branché où vivre. Et c'est vraiment agréable, on s'ennuie pas une seconde à Nice. C'est the place to be. C'est mignon comme tout ces maisons-là. Ouais, c'est sympa, tu vois, quand il y a du soleil, on peut facilement faire un petit déjeuner en terrasse ici. C'est ça le Britannia alors? Ouais, c'est le dernier yacht de la famille royale. Avec ce bateau, ils sont allés partout, ils ont rencontré beaucoup de chefs d'État. Il s'est passé des choses sur ce bateau, vraiment tu le ressens quand tu visites. Il paraît que la reine d'Angleterre avait toujours sa Rolls-Royce sur le bateau. Elle y est, tu peux la voir, elle est dans une cabine en verre, c'est assez rigolo. Tu as dormi dans le lit d'Elisabeth II ou pas? Tu sais, c'est étonnant parce que son lit, il est tout petit. Ah oui? Ouais.
Tu t'attends, c'est la reine, tu t'attends à ce qu'elle ait quand même un lit. Ouais, bah elle est pas très grande non plus. Hein. Donc là, on est toujours dans le quartier de Lys. Ouais. Ouais, toujours. Bah, on est sur Lys Walk, c'est vraiment la grande avenue avec toutes les petites boutiques, beaucoup de commerçants indépendants. Ouais. C'est vraiment super, on trouve absolument de tout. Et on se sent très rapidement dans une ambiance de village en fait, c'est ça que j'aime bien. Ouais. C'est un petit monde à part. Ah, tu m'emmènes où maintenant? Voilà, je te propose d'aller dans les Meadows, c'est le grand parc d'Édimbourg. Ouais. Comme il fait beau, ça va être vraiment adorable. Thanks. Hello. Thank you. Voilà. T'as payé avec ton téléphone? J'ai Ouais. vu que tu lui montrais. Ouais, c'est vachement plus pratique. J'ai utilisé l'app. Et donc en fait, j'ai activé un ticket. Moi, je les achète en avance. Et comme je prends le bus assez rarement, quand j'en ai besoin, j'en active un et c'est facile. Ça dématérialise le ticket. Ça évite de couper des arbres. C'est pas mal. Exactement, c'est très bien. Là, dans les Meadows, on a un petit compteur à vélo. Dès qu'un vélo passe, c'est comptabilisé et on peut savoir combien de vélos sont passés aujourd'hui et dans l'année. Wow. 1257 aujourd'hui, c'est pas mal. 58. Ah, excellent. Il y a toujours des gens qui pique-niquent, des gens qui font du sport. Et c'est aussi le lieu parfait pour faire des barbecues. Je vais te présenter quelqu'un qui va vraiment te plaire. D'accord. Right, just Allez, walking along. continuez Just walking, d'avancer. let's all get away. Right? Avancez. That's it. Swing! Swing! Do you want Tu to veux go commencer? first? Whoever's Tu as got la the ball? balle? Yeah. Ok, Yeah. vas-y. You want to go first? Good. Super, Well bien done. joué. Bon bah Jérôme, tu voulais de l'insolite? Ouais. Je te propose le shinty. Le shinty. Ça ressemble un petit peu à du hockey sur gazon. Ouais, absolument. Ça se joue à 12 contre 12. Le but du jeu, c'est de marquer le plus de buts possible. Cette année, l'équipe d'Édimbourg a fini deuxième face à l'une des équipes de Glasgow. On pourrait vraiment aller les féliciter. Do you want it wide? Hello. Bonjour. Ciao. Enchanté. Nice to meet you. Ah, voyez? On faisait les curieux, on vous regardait vous entraîner. On se posait la question de savoir combien il y a de licenciés de shinty ici en Écosse. Il y a environ 1 millier de titulaires. La plupart sont au nord de l'Écosse. Ce sport est sans doute l'un des sports d'équipe le plus vieux du monde. Au temps des Égyptiens, on a retrouvé dans une barque un bâton très similaire à celui-ci. Il y a des équipes en France? Je ne pense pas qu'il y ait un club en France, mais on adorerait avoir des joueurs de shinty français. Si vous voulez, je peux vous apprendre. Allons-y, Bah, vas-y. c'est parti. Je te regarde. On va commencer par se faire des passes. So, Ok. pass it back and forth. C'est sans tirer la langue le shinty. Et puis tu peux arrêter la balle avec tes pieds. Good. And then push. Oh non, j'ai perdu la balle. Tu peux faire un swing en l'air. J'adore. Ouais, ça te plaît vraiment? Ouais. Tu viens? On joue? Mais ça va bien, oui, ou quoi? Vous voulez tirer des pénaltys? Yeah? I'm up for it. Cool. Let's go. Allons-y. Waouh! ouais. Awesome. Ils vont te prendre peut-être pour ton de la pelouse par contre. Hein. Attention là-bas. Bravo gardien. Hein. Il est fort. Hein. Merci beaucoup. Thank you C'est very très much. chouette. Je voulais te remercier aussi Sarah de m'avoir accordé tout ce temps là. De m'avoir montré tous les petits secrets et puis les insolites comme ça. C'était top. Je t'embrasse évidemment. Oui. On s'embrasse. Hein. Cling. Merci à toi. C'était top en tout cas. Bon, une dernière série parce que c'est toi. Allez vas-y. Allez Sarah. Allez, c'est ma chance. Allez c'est Sarah, ma c'est chance. maintenant. Allez Sarah. C'est mon moment de Allez gloire. Sarah, vas-y là, Allez, vas-y. allez. Oui, 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 oui. Yes. Goal. Nous sommes la Beltane Fire Society. Bienvenue à notre démonstration. Si vous aimez le feu,
Si vous aimez les tambours, les acrobates, si vous aimez les gens peinturlurés, dansant dans tous les sens et faisant plein de choses intéressantes, rejoignez-nous sur la colline. Au cœur de la ville, les percussionnistes de la Beltane Fire Society battent le rappel pour annoncer l'événement incontournable du moment, le Festival du Feu. Pour fêter la fin de l'hiver, des dizaines de musiciens, comédiens, acrobates, tous volontaires, se retrouvent pour une nuit complètement allumée sur la colline de Carlton Hill, qui domine Édimbourg. Quand on sera sur la colline, ce sera quelque chose de massif, de fou. Ça, c'est juste un petit avant-goût. Mais on espère que ça va éveiller la curiosité des gens. Qu'ils se disent « Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, je vais prendre un prospectus. » Ensuite, quand ils découvrent le Beltane, les gens reviennent. Parce que c'est quelque chose d'unique. Il n'y a pas que dans le centre-ville que les équipes du Beltane s'affairent. Dans le quartier industriel du port, les bénévoles bricoleurs ont établi leur quartier général. L'élément clé du festival, qui symbolise le retour de la lumière après les ténèbres de l'hiver, c'est le feu. On a enduit ces cordes de papier avec de la paraffine et là du kérosène pour qu'elles brûlent. Mais si on ne les essore pas, on utilise trop de kérosène, elles vont brûler trop longtemps. Alors on les passe dans cette machine qui avant servait à essorer les vêtements. Là, ça goutte. On la passe dedans. Et ça ne goûte plus. Quand elles sont fin prêtes, les lianes de papier sont assemblées pour former des motifs d'inspiration celtique qui seront enflammés le jour J. Il y a 30 ans, lorsqu'ils ont créé le Beltane Festival, les organisateurs ont voulu faire revivre les vieilles cérémonies celtes qui symbolisaient la fin de l'hiver. On peut dire que c'est une renaissance de la tradition. On n'a que peu de détails sur la façon dont l'arrivée de l'été était réellement fêtée. Mais tout ce qu'on fait, l'habillement, les déguisements, le feu de joie, les processions avec les torches, tout cela existe encore dans un tas de traditions locales à travers le Royaume-Uni. Célébrer la fin de l'obscurité, entrer dans la saison claire, reprendre les travaux des champs. Dans l'Écosse moderne, ces considérations ont peu à peu disparu. Avec le Beltane, les amateurs de traditions celtes, même revisitées, renouent avec le passé. Est-ce que quelqu'un veut faire un souhait sur l'arbre à vœux? Vous choisissez un ruban, vous pensez à votre souhait quand vous le nouez sur l'arbre. Plus tard, on les brûlera et les vœux seront libérés. C'est une véritable période de changement pour tout le monde. Ok, peut-être qu'on ne se repose plus autant sur les saisons de nos jours. Mais malgré tout, je trouve ça bien de rappeler que les saisons influent sur notre énergie et notre vie. C'est l'été, tout le monde aime l'été. Ça rend les gens heureux. Quand le soleil disparaît, le feu sacré peut enfin jaillir de l'obscurité. Tous les flambeaux sont allumés par cette flamme originelle. La reine de mai et son armée tout en blanc se lancent à l'assaut des ténèbres. La procession commence. Le soleil, la fertilité, l'énergie de la terre ne s'arrêtent plus. Même l'assaut final des rouges, figure turbulente du chaos, est brisé. Rien n'arrête la marche de l'été. C'était génial d'assister à tout ça, en plein milieu de cette belle nuit. Du feu partout, des artistes dans tous les sens et qui prennent du plaisir, c'était fantastique. Briser le froid de l'hiver et fêter l'arrivée des beaux jours. Ils étaient plus de 9000 cette année à voir la colline de Carlton Hill s'illuminer. Chaque saison depuis 30 ans, le festival de Beltane réchauffe les cœurs en attendant l'été et des températures plus clémentes.
Well, it's been my pleasure looking after you today. I would like to thank you for flying with Logan Air. I wish you a very good day. Oh. Salut Jérôme. Bonjour Béatrice. On s'embrasse, on se serre la main. Comment vas-tu? Très bien, merci. Ouais, je suis très heureux d'être là. J'avais hâte d'être au Shetland. Je suis contente que tu sois là. Tu veux faire un petit tour dans l'Airwick? Par contre, j'ai ma valise. Hein. Tu peux mettre ta valise dans ma voiture. Ah oui, je veux bien, oui. C'est le plus facile. Vas-y, je t'en prie. Vous, ici au Shetland, vous vous sentez écossais? Je me sens shetlandaise. Tu sais que nos racines sont scandinaves et qu'on est entre la Norvège et l'Écosse. Notre héritage est différent. Par exemple, nous n'avons jamais eu de cornemuse, de tartan ou de clan comme en Écosse. Ouais. Beaucoup de noms ici finissent en son. Oui, certains noms shetlandais ressemblent à des noms scandinaves qui se terminent souvent par sons. Par contre, il n'y a pas beaucoup de Mac quelque chose. Mac est souvent dans les noms écossais. Tiens, encore un, Jamesons. Ah, c'est ça, ouais. Tu vois, on en parlait. Tu veux y entrer? Oui, bien sûr. Après vous. Ce magasin est rempli de vêtements traditionnels shetlandais en laine. Fair Isle est le nom du motif. C'est coloré en tout cas. Toute la laine ici vient des moutons shetlandais. Et toi, tu fais aussi du tricot? Tout le monde tricote ici. La plupart des enfants apprennent à tricoter à l'école. Ah oui. Tu veux dire que les garçons à l'école ne jouent pas au football, mais ils tricotent? Oui, les garçons tricotent aussi. Bon, je vais regarder si je trouve mon bonheur alors. Quelque chose de sobre. Je sais pas, hein. T'aimes bien? Non. Je pense que celui-ci tirait bien. Peut-être. J'espère que c'est ma taille. C'est confortable en tout cas. Hein. Ouh là là. Ouh là là. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Combien je vous dois? 77 livres. 80 livres. Thank you. Parfait. Me voilà paré à affronter le microclimat des Shetland. Au revoir. Jérôme, on est dans la partie industrielle de l'Airwick, le port de pêche. Voilà mon mari David. Ah, ok, ils sont là, d'accord. Ok. Hello. Nice to meet you. Bonjour. Jérôme. Et voici Paul, le capitaine du bateau. Monsieur Skipper. Salut. Enchanté Paul, salut. Bon, bah, je sais pas si c'est un temps à aller en mer aujourd'hui parce que la météo est pas terrible. Ah non, aujourd'hui il y a trop de vent. C'est pour ça que tout le monde travaille à l'entretien des bateaux. Ouais. Alors tu es déjà allé pêcher avec ton mari? Tu es déjà allé en mer? Non, je n'ai jamais pêché dans ce bateau. Non? Bah alors? Elle a jeté un œil dessus et elle a dit non. On pêche des coquilles Saint-Jacques et si tu veux venir pêcher avec nous, Paul pourra t'emmener car moi j'y vais pas. Oui, oui, tu es le bienvenu. Dis-moi que tu m'as prévu autre chose, dis-moi. Je suis sûre que tu vas bien t'amuser en pêchant avec Paul. Il va faire meilleur demain. On peut y aller demain si tu veux. D'accord. Ah bah pourquoi pas. Ça marche. Marché conclu. Marché conclu. Que les dieux de la météo soient avec nous. On quitte l'Airwick pour aller juste en face chez moi, sur l'île de Bressay. Je t'ai trouvé un endroit spécial pour t'installer. C'est une surprise. D'accord, ça marche. J'ai pas pris mon maillot, sinon on aurait pu le faire à la nage, quoi.
Je pense que c'est mieux en bateau. Il y a un côté un petit peu de bout du monde ici. La différence, c'est que moi, je me sens au centre du monde. Et tout le monde vient ici. Toi, tu es né ici? Oui, j'ai toujours vécu ici. Ah oui, tout le monde se connaît. La pauvre en image. Il y a combien d'habitants qui vivent ici? 340. Ça fait beaucoup ou pas beaucoup? Pas beaucoup, mais c'est une toute petite île en même temps. Il y a une grande entraide entre les gens ici. Oui, encore plus qu'ailleurs, je pense. C'est une petite communauté, on est tous dans le même bateau, on est très solidaires. Donc on arrive à mon logement, c'est ça? Regarde cette vue. C'est pour le moins original en tout cas. Hein. Voilà. Super. Hop, en piste. Bienvenue. Pardon. Welcome. Merci, bonjour, Jérôme. Your name? Frank. Frank. Frank Brand. Enchanté, Frank. Vous vous connaissez? Comme tu connais tout le monde, vous vous connaissez avec Frank? C'est mon oncle Frank. Ah oui, non. Yes. Vous êtes de la même famille? Yes. Mais c'est incroyable ça. Incroyable. Alors je dors pas dans le phare? Non, non, non. C'est pas équipé pour ça. Ok. Par ici? C'est par là. Voilà ta chambre. Impeccable. C'est chouette. Je vais être bien là. Alors qu'est-ce que c'était que ce bâtiment auparavant? C'était la maison de l'assistant du capitaine. Le phare a été fermé en 1989. Frank était le gardien. Ah, vous étiez gardien du phare? Pendant 32 ans. Depuis presque toujours. Yes. Alors si vous êtes le dernier gardien, vous devez avoir la clé? Yes. Ah. Attention à vos têtes. Waouh! Génial! Vous habitiez ici, j'imagine, lorsque vous étiez en train de travailler sur le phare? Oui, je vivais dans cette maison-là, avec ma famille. On a passé tellement de bons moments ici. Et toi, quel souvenir tu gardes de tes venues plus jeunes ici? J'ai plein de souvenirs. Je me souviens de ma tante et mon oncle. Il y avait aussi un vieux chien. C'est vrai. Je me souviens d'un endroit chaleureux où l'on était heureux et bien nourri. L'archipel des Shetland regroupe une centaine d'îles. Parmi elles, seule une quinzaine est habitée. En face de Bressay, l'île de Noss est un cas à part. Déserte l'hiver, elle abrite 2 gardiens durant la moitié de l'année. En gros, tout le bois qu'on récupère, on le brûle. C'est notre seule source de chauffage ici. Si on veut avoir chaud, on doit couper notre bois. Et du coup, on apprend assez vite à le faire. C'est le 4e été qu'Andy vient passer à Noss. L'isolement, les conditions de vie spartiates, il s'y est habitué. Quand tu sors et que tu fais tout ce travail avec les oiseaux marins, c'est très gratifiant. Ramener des visiteurs ici, c'est la même chose. Partager notre île avec eux, ça vaut tous les sacrifices qu'on s'impose ici. Car l'île se visite. Chaque matin, à 10 h, si le temps le permet, Andy va chercher les touristes, en Zodiac, de l'autre côté du bras de mer et les amène sur Noss.
Profitez de la balade. Je vous retrouve ici à 17 h. De toute façon, je suis là toute la journée. Après un rapide briefing, les touristes sont invités à découvrir l'île par eux-mêmes. Nos fait 3 km². En faire le tour prend environ 4 heures. Et sur une île, impossible de se perdre. Craig est l'acolyte d'Andy. Aujourd'hui, c'est lui qui est en charge du volet scientifique de leur mission. Quasi désert l'hiver, le caillou planté au milieu de la mer du Nord devient le refuge de dizaines de milliers d'oiseaux marins qui viennent s'y reproduire au beau jour. Tous ces cormorans huppés sont en train de couver. Au fur et à mesure de la saison, je vais surveiller leur productivité. Je vais d'abord voir combien il y a d'œufs par nid, combien finissent par éclore, et parmi ces poussins, je vais voir combien arrivent à s'envoler, ou en tout cas atteignent l'âge de prendre leur envol. Comme Andy, c'est la 4e année d'affilée que Craig passe 6 mois sur l'île. Pour un amoureux de la faune sauvage, Nos est un paradis. Ça, c'est le point de vue qu'on appelle le Nou de Nos. Le Nou, c'est la plus grande falaise que vous voyez ici, le point le plus haut de l'île. Tous les petits points blancs que vous apercevez, ce sont des fous de bassan. En fait, c'est une véritable ville d'oiseaux. Les fous de bassan nichent sur toute la hauteur de la falaise. Au milieu, il y a une petite bande où nichent les guillemots. Ils sont en petits groupes. Au total, on a 50 000 à 60 000 couples d'oiseaux marins qui nichent sur l'île. C'est un endroit idéal pour les oiseaux marins, notamment grâce à la richesse des ressources alimentaires de l'océan. Bien sûr, il ne faut pas oublier les problèmes actuels, le changement climatique, la surpêche. Tout cela a un impact sur la densité de population des oiseaux marins. Mais il y en a encore beaucoup. Dans les Shetland, où la nature est omniprésente, devenir défenseur de l'environnement, ça peut arriver du jour au lendemain. C'est ce qui est arrivé à Jane. Un soir de 1987, elle se promenait sur cette plage en face de chez elle quand elle a aperçu une forme étrange dans le ressac. Un bébé phoque mal en point qu'elle a pris dans ses bras. J'avais déjà vu des phoques auparavant, mais je n'en avais jamais touché. Jamais. C'était complètement nouveau. Je ne savais pas quoi faire avec. Je suis rentrée chez moi et la première nuit, il a dormi dans une boîte. Le lendemain, je l'ai mis dans une petite baignoire pour enfants et j'ai appelé des gens pour savoir quoi faire. Ça, c'était au mois de mai. Au mois de septembre, j'en avais 7. J'avais trouvé le sens de ma vie. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez faim? Ils ont toujours faim. Sam et Sinclair sont 2 bébés phoques gris arrivés quelques mois plus tôt, malades et amaigris. Aujourd'hui, ils sont guéris et dans quelques semaines, ils seront relâchés. Le mieux qu'on puisse faire ici, c'est de les engraisser un maximum. On veut s'assurer qu'ils aient beaucoup de graisse. Comme ça, quand on les relâche dans la nature, ils auront des réserves, le temps d'apprendre à chasser tout seuls. Il faut qu'ils soient très gros pour sortir d'ici. Avec 2400 km de côte pour à peine 30 000 habitants, les Shetland sont un refuge pour la biodiversité. Mais l'écosystème est fragile et compte plus que jamais sur ses gardiens. Hey Paul. Salut Jérôme, comment ça va? And you? Fine, yeah. Ouais, super. Yeah. Bon, on va avoir un temps magnifique. Tu es prêt à partir? Oui, oui, on est prêt. Ok, super. On n'a plus qu'à monter à bord et larguer les amarres. Ok, allez.
Je vais juste faire un petit coucou à ma maman. Regarde, elle est juste là-bas, elle est à la fenêtre. Ah, mais je la vois en plus. Eh oh. Ah, c'est génial. Elle te guette comme ça tous les jours? Oui, elle surveille quand je pars et quand je reviens. Ça la rassure. C'est super. C'est ma maman. Tu pêches depuis quel âge, toi, Paul? Quand David, le mari de Béatrice, a acheté ce bateau, il est venu me voir et m'a demandé si je voulais devenir capitaine. Je me suis dit, j'ai seulement 24 ans et quand tu as une opportunité comme ça dans les Shetland, tu ne dois pas la laisser passer. Alors j'ai dit oui. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Mon grand-père était pêcheur, mon père aussi. Et maintenant, c'est moi. C'est bon? Donc le principe, pour pêcher à coquille Saint-Jacques, vous allez racler le fond. Oui, il y a des dents qui draguent le fond et c'est comme ça qu'on récupère les coquilles Saint-Jacques. Ok. Donc finalement, tu as un dragueur professionnel alors? Oui, mais c'est plus facile ici. Down into here. Ah. Il y a des araignées, des tourteaux, il y a des coquilles Saint-Jacques, il y a des oursins. Tu as vu cette belle lotte? C'est pas mal, hein? Regarde la puissance de ses dents. Ah oh! D'accord. Il faut bien trier. Là, les oursins comme ça, par exemple, tu remets ça à l'eau, c'est interdit de pêcher ça? Oui, c'est interdit. On doit le remettre à l'eau. Jérôme, on trie les coquilles avec ce gabarit. On n'a pas le droit de pêcher celles qui sont plus petites que ça. Je te le laisse, comme ça tu vas m'aider. Là, on est bon? Yeah. C'est OK? On n'est pas sûr, ça. Trop petite. 40, 42, 44, 46. 59. J'en ai fait bien plus. Ouais, mais elles sont plus grosses, les miennes. Ces coquilles Saint-Jacques vont être vendues ici sur place ou elles vont être exportées? La plupart de nos coquilles sont vendues un peu partout au Royaume-Uni. Mais beaucoup sont vendus dans les restaurants du coin. D'ailleurs, il y a un fish and chips très connu à Bray qui s'appelle Frankie's. Tu devrais y aller, tu y trouveras nos coquilles. Et je pourrais dire, c'est moi qui les ai pêchées. Jérôme, tu veux que je te dépose à ton hôtel? On est juste en face, tu sautes et tu grimpes la falaise. Bah, mets-toi bien dans l'axe de mon lit, comme ça je replonge sur mon lit. Oui, tu plonges. Morning. Ah, tu es là. Hi, Jérôme. How was your fishing? Comment était la pêche? Super. J'ai ramené des coquilles, justement. C'est un de tes enfants? C'est mon neveu. Ok. Et là, c'est ma fille, Mariata. Bonjour, Mariata. Comment tu connais mon nom? C'est maman qui m'a donné ton prénom. Béatrice, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qu'est ce lieu? Ici, c'est comme l'école primaire. Aujourd'hui, c'est un lieu communautaire. Il regroupe plusieurs choses. Un café. Ici, c'est la salle de jeu des moins de 5 ans. Nous avons une bibliothèque. C'est le lieu où les gens de l'île se retrouvent. C'est le point central un petit peu. Oui, c'est très populaire. Beaucoup de gens viennent se retrouver. Il y a plein de choses à faire ici. On sera un petit peu cousins au niveau de la couleur de cheveux, probablement. Hein. Il y a une lumière particulière ici quand même. Elle est belle ton île, hein?
C'est un paysage très typique des îles shetlandaises. Beaucoup de petites fermes isolées, beaucoup de moutons et d'agneaux. On voit la mer de part et d'autre de l'île. Au Shetland, on n'est jamais à plus de 3 miles de la mer. Un vrai havre de paix. Le décor, là. C'est la saison des naissances des agneaux. Il y a beaucoup de travail dans les fermes. I'm Jerome. Voici Lyle, mon frère. Nice to meet you. Enchanté. Je me demandais si Jérôme pouvait voir tes moutons. Bienvenue, venez. Merci. Oh, ils sont vraiment minus là. Ils ont quel âge les agneaux? 1 à 2 jours. Lui, il est né ce matin. J'ose pas les toucher parce qu'ils sont si petits. Oh, qu'est-ce que c'est chou. Si tu veux, je vais te montrer les pures races Shetland. Ils sont plus petits et viennent vraiment de l'île. Et ils sont particulièrement robustes, plus que les autres. Ils sont très résistants. Ils peuvent survivre dehors en hiver. Et ils n'ont pas besoin de beaucoup d'herbe pour être bien. Ils mangent moins que les autres. D'accord. Donc ça, c'est une race endémique finalement. Il y avait des moutons shetlandais avant les Vikings. En tout cas, leur laine est très chaude parce que j'ai le pull et j'ai pas froid. J'ai enlevé une... Traditionnellement, on les élève pour leur laine. Bon, Jérôme, tu nous as apporté des coquilles Saint-Jacques? Absolument. Ça te dit qu'on aille les cuisiner? Avec plaisir. Tu viendras goûter tout à l'heure, Lyle? Ah, j'espère bien, oui. On viendra te chercher alors. Bon courage. À quelle vue! Ouf. C'est une belle vue, n'est-ce pas? Première étape, ouvrir les coquilles Saint-Jacques. En France, on dit coquille Saint-Jacques. Coquille Saint-Jacques. Saint-Jacques, exactement. Depuis le temps que mon mari pêche des coquilles Saint-Jacques, tu arrives toujours à en manger? J'adore les coquilles Saint-Jacques. Je ne pourrais jamais m'en lasser. On va les faire avec du boudin noir. Ça se fait beaucoup dans les restaurants shetlandais. D'accord. Ah, Lyle, tu as senti? Elles sont tendres, les coquilles Saint-Jacques, c'est formidable. Bon, moi, je voulais te remercier. Tu as passé beaucoup de temps à me faire à la fois découvrir ton île, mais aussi me la faire apprécier. Je suis contente que tu aies aimé. C'était marrant de t'avoir ici avec nous. Ah oui, c'était très sympa. Et puis alors ça, c'est la cerise sur le gâteau à la coquille Saint-Jacques, c'est parfait, quoi. Qu'il pleuve, qu'il vente, ou comme aujourd'hui que le temps soit clément, la douzaine de ferries qui circulent entre les principales îles des Shetland ne s'arrête qu'en cas de météo exécrable, selon les critères écossais. Le MV d'Agalien fait partie de la nouvelle génération de ferries. Mis à l'eau en 2003, il a changé les habitudes de transport des Shetlandais. Chaque jour, il assure une quinzaine de rotations entre Mainland et l'île de Yell. Avant, il y avait juste 2 petits bateaux côtiers à vapeur. Il y en avait un qui faisait tout le fret et un autre pour les passagers. Ils ne passaient qu'1 ou 2 fois par jour. C'était tout. C'est très important. Ça relie l'ensemble des Shetland, toutes les îles ensemble. Les gens peuvent passer d'une île à l'autre pour aller travailler. Ils peuvent aller sur l'île principale, à Lerwick. Pour les habitants des Shetland, les transports sont une priorité.
Si certains prennent le périphérique pour aller travailler, d'autres prennent le vent du large. C'est le cas de Colin, vétérinaire sur l'île principale. Chaque jeudi, il devient vétérinaire itinérant sur les îles du Nord. Il n'y a pas de vétérinaire à Hunst ou à Yale. Alors les gens comptent sur nous pour venir régulièrement pour voir leurs animaux. Ce n'est pas facile pour eux de venir jusqu'à nous. Si c'est un gros animal, une vache, un cheval ou un poney, bien sûr, c'est nous qui devons nous déplacer. Ils comptent sur nos visites régulières. Pour Colin, cette tournée hebdomadaire a une saveur particulière. C'est sur l'île d'Unst qu'il est né et qu'il a grandi. Ces visites, c'est aussi une façon de rendre un peu à une communauté qui lui a beaucoup donné. Je sais ce qu'on peut ressentir quand on habite à Hunst. On se sent isolé, même au sein des Shetlands. Les gens comme moi, on vient aider les insulaires pour qu'ils se sentent moins isolés. C'est dans le hall, la salle communale de Baltasand, cœur de la communauté, qu'il reçoit ses patients poilus venus de toute l'île. Comme Winston, le chat, ils sont une dizaine chaque semaine à passer entre les mains de Colin. Les habitants d'Unst sont très attachés à ce service. Il faudrait voyager jusqu'à Lerwick pour voir le vétérinaire. C'est un trajet de 2h30 et si vous avez un chien malade, ce n'est pas l'idéal. Les connexions inter-îles ne sont pas les seuls enjeux en matière de transport dans les Shetland. Sur ces îles faiblement peuplées, la population est disséminée et les usagers sont donc souvent éloignés des services publics. Nathalie et son frère, Sam, habitent à plusieurs kilomètres de l'école. Chaque matin, ils n'ont qu'à descendre en bas du chemin et la navette vient les chercher quasiment à domicile. Le temps est vraiment très changeant. Parfois, on descend à pied, mais parfois, le temps est vraiment trop mauvais. Alors, on descend en voiture et on attend le bus à l'intérieur, parce qu'il fait froid et qu'il y a du vent. Symbole de cette importance des transports pour les habitants, c'est dans les Shetland que l'on trouve l'arrêt de bus le plus original du Royaume-Uni, l'abribus de Bobby. Vous pouvez voir qu'il y a des gens de partout dans le monde. Et avec l'été, il y a de plus en plus de visiteurs qui viennent. Et ils écrivent dans toutes les langues. On a entre 1400 et 1500 visiteurs qui signent le livre chaque année. Et encore, je ne compte que ceux qui signent. Donc on ne sait pas exactement combien viennent ici, mais je pense qu'ils sont nombreux. On leur met à disposition des chocolats à Pâques et du whisky à Noël. L'histoire commence en 1996, après un hiver particulièrement rigoureux. Le vieil arrêt de bus est à terre, et le conseil municipal parle de ne pas le réparer. Bobby, le fils de Jane, a 7 ans à l'époque, et il trouve ça injuste de ne plus avoir d'abribus. Le père de Bobby lui a dit « Pourquoi tu n'écris pas au Shetland Times, le journal local, pour leur demander où est mon abribus ?» Alors Bobby a écrit et quelques semaines après, ils ont posé les fondations et monté un abribus tout neuf. Les gens ont commencé à l'appeler l'arrêt de Bobby. Et puis, peu après, des meubles ont commencé à arriver et l'arrêt de bus a commencé à vivre. L'histoire du petit garçon a touché les habitants et la communauté a décidé de faire de l'arrêt de bus, autrefois menacé, un endroit hors du commun. Depuis 20 ans, la décoration change chaque année en fonction de l'actualité. Jubilé de la reine, Coupe du monde de football, rassemblement de vieux gréments. Pour les curieux, notez que le bus passe chaque matin à 7h50. Et soyez à l'heure, c'est le seul de la journée.
Bravo. Good morning, the artist. Hello. Bonjour, Kaya. Bonjour. Ça va bien? Oui. Ouais, j'ai dérangé le cours, je suis désolé. Hein. Mais j'ai entendu de la musique, alors je me suis dit, il faut quand même que je vienne voir. Tu donnes un cours aux enfants régulièrement? Toutes les semaines, oui. Mais notre violon traditionnel, appelé fiddle, est aussi enseigné à l'école. Beaucoup d'enfants en jouent depuis tout petit. Comment tu as commencé le fiddle, toi? Qui t'a donné envie de faire ça? Ma mère et mon père jouaient tous les deux de cet instrument. J'ai grandi avec, et c'est ma mère qui a commencé à me l'enseigner. J'adore vraiment l'entendre, et j'ai toujours voulu jouer du fiddle. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, particulièrement? C'est marrant de jouer avec tous mes amis. On rigole bien. Alors, où tu m'emmènes? On a un concert ce soir avec mon groupe. Donc on doit aller dans la ville de Trondra. J'aimerais te présenter à un restaurateur de fiddle. Au Shetland, il y a beaucoup de jeunes qui aiment passer du temps ensemble et qui forment des groupes. Il y a vraiment des tonnes de groupes de musique shetlandais. Ah, c'est dans une ferme? D'accord. Et voilà, on est chez Tommy, le fabricant de fiddle. The fiddle maker. Heavy. Dat is, ja, dat is brauw, weet je. Dat hebben we nog niet in, die slakken op de go rond. Hello. Fancy meeting you. Hello. Hi. Je te présente Jérôme. Astrid, enchantée. Nice to meet you too. Donc c'est ta sœur. D'accord, ok. Adam. Adam. Donc toi tu fais partie du groupe aussi? Yeah. Tommy. Et Tommy, dont je viens d'entendre parler, qui sait faire a priori beaucoup de choses, hein, des bateaux, la ferme, des fiddles. Quoi d'autre encore? Je construisais des maisons quand j'étais plus jeune. Finalement, cet instrument, c'est un violon. C'est exactement pareil. Le violon est le nom italien, alors que le fiddle est le nom allemand. L'italien, c'est peut-être plus une musique classique. Là, c'est une musique plus, on va dire, folklorique. Oui, mais c'est le même instrument. Tout le monde essaie de faire un Stradivarius, mais personne n'y arrive. Ça doit vous faire plaisir, Tommy, de voir que la jeune génération est là pour faire vivre la musique encore et faire perdurer cet instrument? Absolument, oui. Le fiddle avait presque disparu des Shetland. Et grâce à ces jeunes gens, il est de retour. Je vais vous jouer un petit truc, Tommy. C'est un air français. Bien connu. Le vol du bourdon. C'est un bon morceau. J'avais une question à vous poser, parce qu'habituellement, les archers sont faits avec du crin de cheval, je crois. Est-ce qu'ici, dans les Shetland, c'est du crin de poney? Je suppose que ça a déjà été essayé. Ouais, sans doute. En tout cas, je vois que vous en avez des poneys, les Shetland, ils sont là. Ce sont les vôtres? Ouais. Mais ne leur coupe pas la queue, hein. D'accord. J'y touche pas. Viens, Heidi. Il a vu que j'étais pas des Shetland, hein. Il a peur que tu l'emmènes défiler à l'Arc de Triomphe. Ah. Moi aussi, j'en ai. Ça, pour le coup, c'est l'animal emblématique des Shetland. Oui, à l'époque, ils étaient utiles pour labourer les champs, transporter des choses. Aujourd'hui, les enfants apprennent l'équitation avec eux. Ouais. En France aussi, hein. Attends ton tour. Ok, il va falloir qu'on aille à la salle de concert maintenant. D'accord. Donc, tu as deux options. Tu peux venir avec nous en voiture ou tu peux y aller en poney. Je vais essayer le poney. Ok, à tout à l'heure. Ou tomorrow. C'est sympa cette salle. Cheers. Cheers.
Comment s'appelle votre groupe d'ailleurs? Hommelsku. Pardon? Hommelsku. It means Ça veut dire bazar, un bazar fou. crazy mass. D'accord. Vous aviez déjà participé à ce festival folk? Oui, plusieurs fois. C'est un festival mondialement connu. There's lots of people that come from all Il y a des gens qui viennent de toute l'Amérique, d'Europe, juste pour venir dans les Shetland, ce qui est complètement fou, car c'est un si petit lieu. Mais la musique des Shetland est tellement célèbre. so famous all over the world. Bienvenue au festival folk des Shetlands. Merci d'accueillir chaleureusement le groupe Hommelsku. Pour beaucoup de Britanniques et même d'Écossais, vivre au Shetland est tout simplement inenvisageable. Pourtant, chaque année, des étrangers font le choix de venir s'installer sur ces terres où même la neige peut s'inviter à tout moment. À Olaberry, au nord de l'archipel, depuis quelques mois, la tournée de la Poste a pris l'accent français. C'est vraiment idéal parce que j'ai la chance d'être factrice chez moi en fait, dans le nord des Shetland. Et du coup, je connais tout le monde et tout le monde me connaît. Et c'est un boulot qui peut être dur en hiver, quand il y a du vent et tout ça. Et les gens apprécient l'effort. Du coup, c'est bien vu aussi comme boulot. Alors, c'est une très bonne manière de s'intégrer. Cela fait 6 ans qu'Aurore vit ici. Elle a eu plusieurs métiers, gardienne de phare, serveuse et depuis peu donc factrice. On toque pas avant d'entrer, t'entres juste. La grande majorité laisse leur porte ouverte et du coup on laisse juste dans le hall. La première fois ça fait un peu bizarre d'entrer chez les gens, mais on s'y habitue. Aïe aïe. Voilà, votre courrier. Bonne journée. Have a nice day. Ces routes sinueuses, Aurore les a apprivoisées. 70 km de tournée, environ 200 maisons visitées chaque matin, dont quelques arrêts qui durent plus longtemps que les autres, comme chez Beth et Magnus. Voici votre courrier. Aurore, tu veux du thé ou du café? Je vais prendre du thé. Je pose le courrier ici. Comment est la route? Vers Eshenes, c'était vraiment pas terrible. Ça glissait, il y avait de la neige fondue qui avait regelé. Du coup, je ne suis pas passée par Ronasvo, car si je quittais la route, personne ne m'aurait jamais retrouvée. J'ai préféré passer par le carrefour. Ici, si on n'aime pas le thé, ça va être un peu dur de s'intégrer, mais on peut y arriver. Par de ce qui se passe et rarement de ce qui se passe dans le monde. C'est très centré sur les Shetland, sur le temps qu'il fait, le temps qu'il fera, la politique locale, des choses comme ça. See you, Magni. À la fin de la matinée, la tournée est terminée. Aurore rentre enfin chez elle. Après 7 ans passés ici, elle mène une vraie vie de Shetlandaise. Cela tombe bien, la jeune femme ne se voit pas vivre ailleurs. Les gens sont vraiment super ici. Et il y a des paysages superbes, il n'y a personne d'autre. On peut se balader, on a toujours l'impression d'être le premier qui vient poser le pied sur ce coin. Est-ce qu'il en faut plus pour être heureux? Un peu plus au nord, l'île de Yale. 966 habitants et beaucoup plus de quadrupèdes. Il y a 15 ans, un nouveau venu s'y est installé et aujourd'hui, lui aussi est parfaitement intégré. Andrew vient du Zimbabwe et au début, quand il est venu ici, c'était pour une raison très terre-à-terre.
Je voulais vivre dans un endroit que je possède. On a cherché un endroit où acheter au Royaume-Uni et le lieu le moins cher, c'était ici. Alors on est venu en vacances pour visiter et on est tombé amoureux de la région. C'est très romantique. Après avoir résolu le problème du logement, Andrew s'est attaqué à celui du travail. Le musicien de formation s'est tourné vers une activité parfaitement adaptée à son nouvel environnement. On a de la bonne matière première. Il y a des moutons qui se promènent en liberté partout sur nos collines et qui produisent différentes qualités de lainage. Et le fil vient directement de ces toisons. Il est plus doux, résistant. Je dirais même que c'est presque une fibre de luxe. C'est vraiment agréable à travailler. Depuis des siècles, l'abondance de moutons a entraîné le développement de l'artisanat du tricot et du tissage. Aujourd'hui, ces activités sont en perte de vitesse. Il ne reste que 2 métiers à tisser en activité sur l'archipel. Parfois, ce sont les nouveaux habitants qui contribuent à maintenir les traditions. Je ne pourrais pas vivre ici à plein temps si je ne pouvais pas de temps en temps m'évader. Alors régulièrement, je m'envole pour Londres pour voir des expositions, visiter des galeries, des musées, voir des concerts, des opéras. Mais j'aime vivre ici parce que c'est calme et j'en ai besoin pour faire ce que je fais, pour rester concentré. L'une des plus grandes sources de fierté d'Andrew, c'est que la majorité de ses étoffes sont achetées par des locaux, comme une ultime reconnaissance de son savoir-faire. Excuse me, are you Robina? Yes, yes. Enchanté, Jérôme. Hi, Jérôme. Salut Jérôme, enchanté. Bon, on vous avait prévenu que je venais? Yes. Oui, c'est bon, parfait. Very good. Bon, alors expliquez-moi un petit peu ce site. On m'a dit que c'était un site archéologique inratable ici, au Shetland. Viens avec moi, je vais te montrer. Ouais. Ça marche, ça marche. On a le droit de marcher ici? Yeah. Ouais, même si c'est un site millénaire. Il faut juste faire attention aux vestiges. Voici les restes d'une maison du néolithique. Tu peux encore voir cette pierre où ils faisaient leur pain. Donc c'est un site des Shetlands qui date de 4500 ans avant Jésus-Christ. Ce site est superbe parce que quand on se balade, les constructions vont être de plus en plus récentes. Tout en marchant, on avance dans le temps. D'accord, et plus on est bas dans la terre, plus c'est vieux. C'est ça? Parce que tout ça a été recouvert de terre, c'était une colline auparavant. C'est génial, hein, c'est incroyable hein, comme lieu. Ce site a été découvert quand il y a eu une grande tempête. Il y a 100 ans, la côte a été dévastée et on a découvert les vestiges sur la falaise. D'accord. Lorsque la mer est venue gratter la falaise et qu'elle a fait s'effondrer la falaise, c'est là qu'on a découvert finalement qu'il y avait une vie sous cette terre, mais une vie très ancienne, on va dire. Oui, c'est étonnant, personne ne savait. Tu vois, cet endroit a été construit 1700 ans avant Jésus-Christ, à la fin de l'âge de fer, et elle s'appelle la Maison Roue. Si tu regardes dessus, c'est comme une roue de bicyclette. C'est comme les rayons de la roue. En effet, oui. Tu peux voir comme les piliers s'élargissent vers le sommet. Ils se rejoignaient au milieu et formaient le toit. Et toutes ces alcôves étaient en pierre. Ils n'avaient pas besoin de bois, ce qui est une bonne chose, parce que comme tu l'as remarqué, il n'y a pas d'arbres ici. D'accord. Oui, j'ai vu ça. Là, on avance encore une fois dans le temps. Par ici, on peut voir les vestiges des Vikings et des peuples nordiques. Ah, les Vikings aussi ont été là, sur le même site. C'est dingue quand même. Les Vikings sont arrivés il y a 1200 ans.
À l'origine, ils venaient en expédition, puis ils se sont installés. Et ce site représente 400 ans de vie sédentaire. On pense qu'il y avait 2 familles qui vivaient ici en même temps. Évidemment, les Vikings sont une part importante de l'héritage des Shetland. On va en haut? Oh, magnifique! Ouais, on a une belle vue. Ce site est vraiment extraordinaire, je trouve. Et j'imagine que c'est le site historique le plus important ici sur les Shetland. Oui, et effectivement, c'est un site que tout le monde devrait connaître. Pas seulement aux Shetlands, mais aussi en Europe. C'est tellement exceptionnel. Et je te remercie de m'avoir fait partager toutes tes connaissances parce que j'ai appris plein de choses. Je trouvais ça vraiment passionnant. Merci beaucoup. J'ai été ravie de te rencontrer. Profite bien de la suite de ton séjour. Ouais, non, je retourne à Édimbourg. Je reprends la route, je vais grignoter un petit truc et je reprends la route. Je t'en prie, après toi. Since 2010, but people... Alors, on m'a recommandé de venir chez vous parce que vous faites le meilleur fish and chips de Grande-Bretagne, il paraît. C'est toujours le cas? Oui, on a gagné le prix meilleur fish and chips du Royaume-Uni en 2015. Ok. Alors, j'étais avec un pêcheur, Paul, de l'Erwick, qui me disait que vous faisiez aussi des coquilles Saint-Jacques. Oui, ce sont les Saint-Jacques des pêcheurs du coin. Bon, bah tout de suite, merci. Merci beaucoup, sur les grosses portions. Comme on dit, c'est une merveille. Après, il faut que je fasse une petite sieste, probablement. Je te souhaite la bienvenue au château. Profite de ton séjour et garde-en un bon souvenir. Vous êtes magnifique, hein? C'est un tartan de quelle famille, ça? C'est le château de la famille Ramsay. Les gens qui vivaient ici il y a des années. Allons chercher ta clé et je te laisse t'installer. Je vous suis. Bonjour et bienvenue au château d'Alousie. Merci beaucoup, bonjour. Puis-je prendre votre nom, monsieur? Pitorin. Chambre numéro 1, monsieur. Thank you. Merci beaucoup. Comme vous voyez, le château est un vrai labyrinthe. C'est la chambre de Lady Catherine. Merci. J'espère que vous aimez. Ouais, c'est magnifique. C'est ce que je venais chercher ici aussi, hein, voyager dans le temps. Je suis gâté. On a une très belle vue sur le parc. Oh, ben, je vais sûrement bien dormir ici, j'ai pas de souci. Qui était cette Lady Catherine? Andrew sera capable de vous en dire un peu plus sur elle. Elle hante le château. Ah d'accord. Bon, c'est super, merci. Je vais être bien ici. Ah, te voilà. Mr. Andrew. Bon, alors, on m'a dit qu'il y avait ici une certaine Lady Catherine. Oh, alors qui est-elle, cette femme? Oui. Lady Catherine est dans le château. Une jeune fille de 15-16 ans rencontre un jeune homme. Son père n'est pas d'accord et lui dit « non, non ». Il la somme de monter dans sa chambre, au pain sec et à l'eau. C'est cruel, dis donc. La jeune fille arrête de manger et de boire et meurt. Et maintenant, Lady Catherine vient au mariage, s'assoit et s'amuse.
Je ne te mens pas. Allons dans la pièce voisine. La chapelle appartient au château. On y célèbre des mariages. Le blason de la famille Ramsay est sur les vitraux de droite. Ce château est de quelle époque? C'est un château du XIIIe siècle et la tour a été construite autour de 1214. Je t'invite dans l'autre pièce. Allez, je vous suis, Andrew. On va visiter le donjon. Fais attention à toi ici. Comme tu peux le voir, nous l'avons transformé en restaurant. Nous avons des armures de chevaliers écossais pour la décoration. En plus, on dîne sous haute protection, c'est plutôt pas mal. En effet, merveilleux. Oh, très jolie salle. La table est dressée pour le repas d'un mariage. Alors, ma place est où, là, pour le repas du mariage? Toi, tu t'assois à la meilleure place, en bout de table. C'est la bibliothèque ici. C'est très confortable. Comme des gentlemen. Une vie de luxe. Andrew, dites-moi, vous travaillez ici depuis combien de temps? 34 ans. Super, ça. Je suis venu comme apprenti et je suis devenu le gouvernant et joueur de cornemuse du château. Génial, ça. Ils sont trop bien, là. Ouais. Oula, passage secret. Est-ce que je peux vous offrir un verre, messieurs? Justement, on parlait de ça. Qu'est-ce que vous buvez, Andrew? J'aimerais un vieux Porto. Ah oui. Les gentlemen boivent toujours du Porto. Le whisky est arrivé bien plus tard dans l'histoire. Je vais prendre du gin. Oui, certainement. Nous avons un gin d'une qualité exceptionnelle. C'est le gin d'Édimbourg. Puis-je vous en offrir un verre? Allez. Thank you, gentlemen. Vous racontez très bien les histoires. Andrew, merci en tout cas pour ça. Sans certaines spécialités, l'Écosse ne serait plus vraiment l'Écosse. Pourtant, même les valeurs les plus sûres ne sont plus à l'abri du changement. Dans le pays du Scotch, une autre boisson commence à discuter la suprématie du whisky, le gin. Ça chiffre à 80% d'alcool. On n'a pas envie de renifler quelque chose d'aussi fort. Il faut ajouter de l'eau. Le gin est une boisson obtenue en aromatisant de l'alcool grâce à une infusion de plantes. Au début de la distillation, on est dans des notes florales. Ensuite, on a celle du genièvre et à la fin, ce sont les notes épicées. Là, j'ai plutôt les notes poivrées de la recette. Le travail de David, c'est de surveiller la distillation, mais surtout de composer la meilleure recette possible. Ça, c'est le genièvre, l'ingrédient principal du gin. C'est ce qui donne au gin son goût si caractéristique et ses arômes de pin. Ce petit goût fruité en note finale. Tout cela provient des baies de genièvre qui doit absolument être l'ingrédient principal du gin. Les baies de genièvre, c'est l'âme du gin. Avec les racines de l'angélique et les graines de coriandre, ce sont les 3 ingrédients incontournables. Ensuite, chacun apporte sa touche personnelle pour se distinguer. C'est du poivre de Sichuan. C'est la signature de notre gin Cannonball. Ça donne une note finale très épicée qui vient vous chatouiller le palais. Toutes ces plantes vont macérer dans de l'alcool neutre pendant toute la nuit. Ça va ramollir la peau et les coquilles. Et ensuite, elles vont libérer leurs arômes. Après une nuit de macération et une journée de distillation, 80 litres d'un gin délicatement poivré sortiront de cet alambic. Le gin est la boisson à la mode en ce moment. Cette année, pour la première fois, les Écossais ont consommé plus de gin que de whisky. En 2008, j'ai décidé d'ouvrir mon propre bar. Et j'ai ouvert un bar à gin. À ce moment-là, on m'a dit que j'étais fou, parce que le gin, c'était pas populaire. Je veux dire, certains en buvaient, mais c'était pas à la mode. Et puis, le phénomène gin a grandi. Grandi, c'est devenu une folie. On a eu de la chance parce qu'on a accompagné ce phénomène. Résultat, aujourd'hui, James possède la plus belle collection de gin d'Écosse, plus de 300 bouteilles. Il est même devenu expert en la matière.
Un peu à la manière des dégustations de vin, il organise des ateliers de dégustation de gin pour un public curieux d'en savoir plus. Ce qu'on va faire cet après-midi, c'est notre atelier le plus demandé. Il existe maintenant depuis 4 ans et demi et il s'appelle Voyage à travers le gin. Le but de cet atelier, c'est d'explorer les saveurs du gin. Rien de plus simple. Et aussi de vous donner quelques astuces pour accompagner votre gin. Les sodas, les garnitures, les cocktails. Il y a encore peu, le gin était vu comme une boisson un peu vieillotte. Aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà senti celui-ci, mais pour moi, ça sent vraiment comme un plat indien. Ne le buvez pas encore, hein. Sentez-le et cherchez cette senteur indienne. Il y a de la cardamome, du gingembre, du poivre noir, de la coriandre. C'est pas très subtil, mais ça vous explose au nez. L'économie du gin est tonique. 70% du gin britannique est produit en Écosse. Le nombre de distilleries explose, tout le monde s'y met. À la différence du whisky, les règles en matière de gin sont plus souples, moins codifiées. Chacun peut créer sa recette originale. Sur l'île Dunst, dans les Shetland, on a décidé de miser sur un ingrédient qu'on trouve en abondance ici, les algues. Mais pas n'importe lesquelles. C'est un peu difficile à trouver. On trouve chaque espèce d'algue à un niveau de marée différent. Le varech vésiculeux, qu'on utilise dans notre gin marin, on le trouve à la marée la plus basse. Par ici. C'est celle-ci. Ça donne une touche Dunst, de cette campagne sauvage, de cette mer. Ça donne un goût de Shetland. Ça vient d'ici. Ce breuvage saveur océane a obtenu plusieurs récompenses dès sa sortie. L'une des clés du succès du gin tient sans doute à l'appétit des consommateurs pour les produits du terroir, des produits uniques qui ont le goût de leur région. En garde. Bonjour Paul. Bonjour. Ça va bien? Oui, Bon, ça va. tu es facile à repérer. Du bout de la rue, je t'entends travailler sur tes outils. Tu fais quoi alors là, en ce moment? Je suis en train de faire la lame d'un couteau traditionnel des commandos. Bon, donc c'est une vraie caverne d'Ali Baba chez toi. Un atelier avec des tas de choses. Je fais surtout des reproductions historiques de grande qualité et je restaure des épées originales. D'accord. C'est très motivant. On en apprend tous les jours. Chaque jour est un jour d'école. Tu as dû rechercher un petit peu dans beaucoup d'archives pour pouvoir être au plus près de ce qui existait. J'ai étudié les armes originales dans les musées et dans des collections privées. Le vrai plus de ce métier, c'est que les recherches historiques, elles ne t'apprennent pas seulement comment elles ont été fabriquées, mais aussi comment elles ont servi. Le récit des batailles et des combats sont fascinants. Ouais, je vois ça, ouais. Ça, c'est une épée qui a servi pendant la guerre ici, les nombreuses guerres qui ont eu lieu en Écosse. C'est une épée qui date de 1680, 1690. Elle a plus de 300 ans et a été utilisée par les Highlanders en Écosse. Oh, j'ai l'épée Highlander, si on m'avait dit ça. Cette épée pourrait te raconter beaucoup d'histoires. Voilà une arme intéressante. Elle date de l'époque de Robert de Bruce. C'est la réplique d'une dague que j'ai fabriquée. Et ici, c'est son sceau, le même que sur cette gravure en bois. Le bois sur le manche a plus de 2000 ans. C'est une partie de ce vieux tronc.
je sais que tu fabriques, mais tu es aussi, toi, maître d'armes. Oui, les deux. J'apprends à s'en servir et je les fabrique. D'accord. Ok, Jérôme. Tu viens de voir comment je les fabrique et tu vas apprendre à t'en servir. Ok. Allez, je m'équipe ou pas? C'est bon? On y va? Allez, c'est parti à l'entraînement. On y va. C'est parti. On va en haut. Il y a plein d'espace et une superbe vue. Je crois qu'il y a assez peu de capitales dans le monde qui peuvent se targuer d'avoir la ville et à 1 kilomètre à peine ce type de décor avec une nature aussi colorée. C'est vrai. Quelle vue incroyable, hein? C'est sublime. Carlton Inn avec National Monument là-bas. Le parc Meadows? Oui, c'est le parc Meadow. Ah, on voit bien. Hein. Le château d'Édimbourg juste devant. Sur le promontoire. Holyrood Palace, la résidence de la reine d'Angleterre en Écosse. Ouais. Je pense que c'est l'endroit parfait pour une leçon. Ah, oui, belle idée en effet. Ah oui, avec un cadre comme ça, la ville à ses pieds. Ok. Ok, les pieds. J'ai vu les escrimeurs prendre cette position comme ça. Position en garde. Main à l'arrière. Vise mon œil. Les orteils alignés vers l'avant. Positionne-toi face à moi. On enroule l'épée et on a besoin de couper avec la tranche le plus fort possible. On ne veut pas juste égratigner, mais trancher le corps. C'est pas le coude qui doit travailler, mais le poignet. Un pas en avant. Attends mon attaque. Et tu croises, passes, coupes, et tu recules. Ok, parfait. Et alors, est-ce que quelqu'un t'a donné l'envie de commencer cette discipline? J'ai grandi avec Zorro à la télévision. Ah, c'est marrant ça. Et tu voulais être Zorro ou le sergent Garcia? Zorro était toujours habillé en noir. Du coup, j'ai suivi la mode. D'accord. Voilà, mon voyage en Écosse s'achève. Il a tenu toutes ses promesses. Sortir des sentiers battus, être surpris et partager l'enthousiasme des Écossais. J'ai été très heureux de redécouvrir Édimbourg, cette cité médiévale qui vit pourtant bien dans son époque et qui se réinvente à travers notamment le quartier de Lys que j'ai eu l'occasion de visiter. J'ai particulièrement apprécié également les Shetland que je ne connaissais pas. Cette archipel aux influences scandinaves, et j'ai été marqué notamment par la solidarité des gens sur place là-bas. Les gens vivent vraiment très soudés. J'embrasse particulièrement Béatrice à Bresset, j'embrasse également Astrid et Kayla, les joueuses de fiddle, et également Sarah ici à Édimbourg qui m'a ouvert un peu les yeux différemment sur cette ville. J'espère que vous avez apprécié ce voyage. Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Et n'oubliez pas que vous pouvez revoir ce programme sur plus.fr en replay ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. Bye bye. Bon, maintenant que je connais tous les rudiments, je vais vraiment te défier. On va vraiment faire un combat. Je m'excuse auparavant, mais ton honneur est en jeu, tant pis. En garde. En garde. Tu es prêt? Sure? Yes. Sure. Tu feras gaffe par contre, tu as un trou là. Et voilà, c'est fini, c'est terminé. C'est terminé. Et oui, la vigilance. Ah, une Russe française. C'est pas très loyal, j'avoue. Elle était bonne. Merci à toi. En tout cas, c'était très chouette. Merci pour ce moment.